Il y a des cultes communautaires. Alors, par un homme que Dieu a équipé, j'aimerais l'inviter, c'est la personne qui nous a conduits aujourd'hui. Il va commencer un enseignement sur comment célébrer, comment adorer Dieu dans un culte communautaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Et notre souhait, c'est que nous puissions disparaître et que le Seigneur lui-même soit vie. Amen. Comme l'a dit Papa, nous allons ensemble apprendre, si pas apprendre, au moins nous allons parvenir à comprendre ce que ça veut dire adorer ou rendre culte à Dieu. Comme je l'ai dit au début, à un moment donné, on vient à l'église et on pense qu'on vient que juste pour accompagner les gens, on vient que pour écouter les belles mélodies, les bonnes voix, de la danse comme on vient de le faire, mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est vraiment toujours ça. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, c'est au travers de ma bouche qu'il va parler à son peuple. C'est au travers de ce qu'il a déposé en moi que peut-être l'Église va ajouter en plus sur ce qu'elle connaît déjà. Je dis merci à papa et à maman pour cette opportunité. Alléluia. Amen, amen. J'étais en train de dire un jour quelque part que tu peux avoir de grâce, des talents, mais si on ne te donne pas un terrain pour exercer ton ministère, il ne lui reste qu'à être atrophié et mourir dans les jours à venir. Et la chair est chère. Amen. Il y a une église qui peut être battue pendant 30 ans durant. Un message de 5 minutes détruit toute l'œuvre de 30 ans durant. C'est pourquoi je bénis le Seigneur par qui j'ai obtenu grâce. Amen. Et ce soir, nous allons ensemble avancer dans un sujet qui aura de thèmes à l'intérieur. Et ce sujet est l'adoration, une culture pour l'Église. L'adoration, une culture pour l'Église. Nous allons lire très rapidement dans les livres de Hébreux 8, 4 à 5. Et Jean, c'est sûr qu'on ne va pas trop lire. On va lire Jean, le 4e chapitre, le 1er verset jusqu'au 40e verset. Mais au moins, nous allons prendre quelques passages là-dessus. C'est un passage que nous tous presque on connaît. La plupart des fois, les gens disent « Ah, ces passages-là, on les connaît. » Et quand on dit « On va lire Jean 3, 16 », quelqu'un l'interprète même rapidement et il le dit par cœur. Il dit « Non, ça je connais. » Le problème, ce n'est pas de connaître, mais la grande question, est-ce que je pratique ce que dit la parole? C'est là qu'il y a des gens qui prêchent parce qu'ils ont lu la Bible. Et d'autres prêchent parce qu'ils vivent la Bible. Je préfère que vous et moi soyons de ces personnes qui vivons parce que nous vivons la Bible, en fait. Les païens ne peuvent pas lire la Bible, ils ne la connaissent pas. Paul est en train de dire, car l'évangile, l'œuvre de la croix, c'est une perdition pour ceux qui ne croient pas. Et donc, comme les païens ne peuvent pas lire la Bible, alors ils seront en train de nous lire nous. Ils nous liront nous. C'est pourquoi il continue à dire, vous êtes une lettre qui doit être lue par tous. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'ensemble, nous lisions la parole de Dieu. J'attendais que vous nous projetiez là-bas, parce que la Bible que j'ai, c'est la version Semeur. J'aimerais lire. S'il était sous la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On prend très rapidement Jean 4. Nous, on va lire à partir du 20e verset. Et on va s'arrêter, je crois, à 24. Ok. Je suis en train d'éviter de lire le Semeur. Je vais que nous lisions Louis II pour que ça nous aide. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous,
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'aimerais qu'on souligne cela. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la croissance de l'Église sur le plan spirituel comme sur le plan numérique si on n'a pas parlé de l'enseignement et de l'adoration. En d'autres termes, les églises qui grandissent sur tous les plans, c'est là où on cultive la présence de Dieu. Et si jamais le chrétien peut venir à l'église juste par complaisance, juste par habitude, alors si tu agis de manière habituelle à Dieu, attends-toi à une réaction habituelle de Dieu. Si tu ne veux pas chercher dans une autre dimension, ne cherchez pas à l'expérimenter dans une autre dimension que tu n'as pas voulu expérimenter avant. Amen. C'est pourquoi le culte, comme les gens le pensent, plusieurs disent ceci, je vais au culte, pendant qu'eux-mêmes sont des cultes. C'est par là que la confusion commence. Je vais au culte, pourtant lui-même, c'est un culte. C'est là que beaucoup de gens se disent, moi on ne m'a jamais donné l'opportunité de prêcher. Ton problème ce n'est pas de prêcher. Le plus grand problème pour toi, tu aimes la chair, tu aimes être vu. Si tu pouvais comprendre que la chair ce n'est pas seulement ici. Il y a des gens à Kadoutou qui tourmentent les mamans. Chez Mouanzi là-bas, tu peux rendre ces lieux là-bas une chair et tu prêches. C'est là que nous venons à l'église par habitude. Nous offrons par habitude, nous chantons par habitude et quelquefois encore nous chantons étant à nous-mêmes au lieu de nous offrir pour devenir de vrais cultes. Parce qu'en réalité, une vraie offrande n'a jamais été consciente. Alléluia. Ainsi donc, ce thème, je voudrais l'adresser à 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est ces personnes-là qui ne connaissent pas encore le bienfait de l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils pensent que non, c'est fini. Mais à chaque fois quand l'église se met à adorer et à louer, il y a toujours des retombées de ces choses sur nous. Il y en a toujours eu. Le deuxième type de personnes, c'est celles qui sont toujours indifférentes au moment spécifique d'adoration. Comprenez? Je parle de moments spécifiques d'adoration parce que adorer ne signifie pas les 20 minutes, les 30 minutes qu'on a à l'église. Mais adorer prend la toute dimension de toute une vie. C'est pourquoi l'adoration commence par être nous-mêmes une offrande. Et dès qu'on est une offrande, c'est pourquoi on a chanté que ma vie soit une fleur, un parfum. Alléluia. Le troisième type, ou la troisième catégorie, ce sont ces personnes-là qui ont difficile à monter dans leur liberté, dans la présence de Dieu. Vous savez, une église qui aime Dieu, une église qui a soif de rencontrer Dieu chaque jour, elle doit développer un principe de « je suis un sacrifice moi-même ». Tu comprends et tu acceptes que je suis un sacrifice. Ce n'est pas comme les gens qui disent, ils chantent aujourd'hui « la croix devant moi et le monde derrière ». Mais demain, quand vous les cherchez à l'église, ils ne sont pas là. Parce qu'en fait, ce sont des sacrifices purement vivants. Vous les mettez au niveau de l'autel, 2 minutes après, ils ne sont plus à l'autel. Et vous manquez quoi offrir? Ils ont fui. Alors on va aller rapidement. Qu'est-ce que c'est le culte? N'oubliez pas, nous sommes en train de bien pouvoir, au-delà de ce que on s'apprend ou on s'amène à comprendre quelque chose, nous sommes aussi en train de bien pouvoir que l'Église comprenne en réalité les mystères et les avantages de quand on est un vrai adorateur.
Qu'est-ce que c'est le culte? Le culte a plusieurs définitions. En général, on peut dire que le culte, c'est un rassemblement de plusieurs individus autour d'un être supposé suprême pour le vénérer et l'honorer. Mais pour notre cas, en tant que l'Église du Seigneur, on dirait que le culte est le rassemblement de rachetés autour du trône de Dieu, afin de le louer et de l'adorer. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Le culte n'est plus le rassemblement de rachetés, mais c'est devenu le rassemblement de sa peur. Le rassemblement des gens moqueurs. Le rassemblement, en fait, des gens qui savent bien parler français, pensant que c'est les Français qui adorent. Ce n'est pas le Français qui adore. Ce n'est ni l'anglais qui adore. J'ai entendu plusieurs fois cela dans des églises où quand on chante les cantiques en Kinyarwanda, ça se passe bien. Ce n'est pas le problème de Kinyarwanda, c'est le problème de la disponibilité de ton cœur à rencontrer ton Créateur. C'est le plus grand problème que nous avons. Et on a commencé à personnaliser même Dieu. C'est là que dans des églises, tellement qu'on n'a pas de connaissances là-dessus, vous allez entendre que non, on va nous tous nous mettre à genoux parce qu'on va adorer le Seigneur. On n'adorera pas parce qu'on est à genoux. Le fait de se mettre à genoux, il faut que ton cœur commence par se mettre à genoux pour que ton corps suive. C'est que le cœur n'a pas fait. Si le corps le fait, c'est une manipulation. Qu'est-ce que c'est les racheter? Ce sont ces personnes qui ont accepté l'appel de Dieu. Ils ont accepté d'offrir leur vie à Christ et le suivre, le comprendre, le connaître comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et pour cela, on va aller rapidement. Je vais donner quelques vérités qui vont nous permettre à comprendre certaines choses. Comme papa l'a dit, c'est une série au fait. Nous allons y aller selon que le Seigneur sera en train de nous permettre. On va parler de beaucoup de choses. Les 3 dimensions de l'adoration. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On va parler des 3 types de cultes ou 4 types de cultes. On va parler de comment adorer, pourquoi adorer, cultiver la présence de Dieu à l'église, ainsi de suite. Vous savez, si l'église adore par-dessus toute chose, elle peut influencer tout le monde. Parce que là, elle deviendra l'adresse de Dieu. Jacob a dit, et puis Dieu était ici et je ne le savais pas. Ça veut dire Dieu a une adresse. Alléluia. La première vérité, c'est que Dieu nous a toujours attendus au lieu du culte. Dieu nous a toujours attendus au lieu du culte. À un moment donné, Jésus, dans le passage que nous avons lu, dans Jean 4, à partir du 1er verset, la Bible est en train de donner une histoire de la rencontre de la femme samaritaine. D'habitude, en Israël, on ne pouvait pas aller puiser de l'eau à midi. On allait soit le matin, soit le soir. Mais je me demande comment Jésus aussi pouvait passer à 12 heures. À 12 heures. Et quelque chose d'étonnant, il se repose sur le puits. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme aussi dise aujourd'hui, je vais aller au-delà de ce que je fais d'habitude. Elle va à 12 heures puiser de l'eau. À chaque fois quand le Seigneur a un objectif avec vous ou avec nous, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, il prépare toujours un moyen par lequel nous allons les rencontrer. Toujours. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, ne venons pas par habitude. Non, il faut qu'on voie, parce qu'on va demander tel département, est-ce que les gens sont venus, est-ce que. Là, tu deviens directement idolâtre sans le savoir, parce que tu veux que ton attention soit vue par une personne au lieu que Dieu te voie. Donc aujourd'hui, on a plus des gens qui se rassemblent, des idolâtres en fait qui se rassemblent, au lieu d'avoir de vrais adorateurs qui sont réunis autour du trône de Dieu afin de l'élever. C'est un problème très sérieux. Et vous savez, comme vous le savez, quand le Seigneur décide de rencontrer quelqu'un, c'est qu'il y a un but. Malheur à toi si tu peux être un moyen par lequel le Seigneur peut rater sa cible. C'est un problème très sérieux. Et c'est là où même la Bible a dit, si vous ne louez pas, ces pierres vont le faire. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables dans les cultes. Ils pensent que si je ne chante pas, donc Dieu n'est pas Dieu.
On n'œuvre pas pour que Dieu soit Dieu, parce que Dieu sans nous, il demeure parfait. Mais nous, sans Dieu, on est pourris. Et à chaque fois que nous les louons, nous n'ajoutons rien sur sa divinité. Par contre, nous nous faisons aider lorsque nous adorons le Seigneur. Nous nous faisons aider lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous nous faisons aider lorsque nous acceptons que c'est le Seigneur qui est le soubassement et la raison pour laquelle nous faisons le culte. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que le culte nous demande d'accepter que nous-mêmes, on est un culte. Le culte nous impose de comprendre et de savoir que nous-mêmes, on est d'abord un culte. C'est ce que Paul est en train de dire dans le livre de Romains 12:1. Je vous exhorte, en d'autres termes, je vous supplie, arrêtez avec tout ce que vous avez. Arrêtez toutes ces blagues-là. Cette fois-ci, cette fois-ci, je te prie, je sais que tu es licencié, je sais que tu es docteur, je sais, mais je te prie, fais tomber tes grades. Accepte de t'offrir toi-même. Et vous savez ce qui arrive, lorsque nous acceptons que nous puissions nous offrir, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit par nous. Alléluia. Et normalement, quand l'Église comprend que nous sommes une Église, moi-même je suis une Église, ça veut dire simplement que ce sont des Églises qui commencent à adorer. Et quand des Églises adorent, imaginez là où des Églises adorent, c'est quel type de voix qui va sortir. Ce ne sera ni ta voix ni ma voix, parce que Dieu a la possibilité, la capacité d'écouter toutes les prières au même moment, mais il a la capacité aussi de répondre individuellement à chaque prière. Et c'est comme ça même que vous allez comprendre que on n'a pas parlé d'abord de chanter, parce que ce n'est pas la voix qui adore, c'est le cœur. Et c'est que même si on pouvait considérer les voix, il y a des gens qui ne chanteront jamais dans la note, mais ils ne pourront jamais manquer de chanter dans la gloire. Et je prie qu'à chaque fois que nous nous mettrons à adorer le Seigneur, que ce soit les gloires qui sont en train de monter, gloire na gloire, gloire, outukufu ou na outukufu. Dans Jean 4:9, la femme est en train de dire ceci à Jésus. Comment se fait-il que moi la Samaritaine, je vais donner à un juif de l'eau? Comment? En fait, c'est un problème de connaissance. Si la femme pouvait savoir qui lui avait demandé de l'eau, elle n'allait même pas commencer par Wewe Muyahudi na sisi wa Samaria. Elle n'allait pas commencer par ça. C'est là le problème dans l'église. Quand les autres chantent, quand les autres louent, quand les autres prient, souvent qu'est-ce qu'on dit là-bas? La chorale n'a pas bien chanté aujourd'hui. Bien aimé, que la chorale chante bien, que la chorale chante mal, que la chorale ait l'onction ou pas. Toi, crée ton onction avec ton Dieu, les choses vont bien se passer. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à Dieu? Ce n'est pas évident. Ça ne se fait pas comprendre. Oh non, il a fait une fausse note. S'il a fait une fausse note, est-ce que c'est lui le canal par lequel tu dois voir Dieu? Si lui il a un problème de voix, toi crée ta propre voix. Il y a des moments où les gens ne peuvent pas te compter, mais Dieu te compte. Il y a un moment donné, on a dit, Jésus a multiplié des pains. Pour les hommes, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Mais chose étonnante, si c'est lui qu'on n'avait pas compté n'était pas là, il n'allait pas y avoir de multiplication. Parce qu'il fallait qu'un enfant ait le pain. Mais toi, oh non, tu vois, nous autres, on n'a pas de voix. Non, il faut chanter. Et on m'a dit, mais Jésus, quand il attend, il voit le cœur qui fait sortir. Ça veut dire, hey, arrêtez. Je dois entendre cette mauvaise voix selon les hommes, mais que pour moi est une... Quand l'église comprend ces choses, la femme est en train de dire à Jésus, non, nous, on ne peut pas comprendre. Nous, on ne peut pas comprendre. Je bénis le Seigneur parce qu'on est en train d'apprendre à adorer Dieu, à élever Dieu, qu'il y ait des instruments ou pas, qu'il y ait la chorale ou pas. D'ailleurs, désormais, on ne cherchera plus les instruments. Nous-mêmes, on va devenir des instruments pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Une troisième vérité, c'est qu'il faut accepter d'être esclave de Christ. Nous sommes en train de poser les fondations
Et puis dans la suite, on va commencer à définir certaines choses. Accepter d'être esclave de Christ. Jamais un esclave n'aura le pouvoir sur soi-même. Jamais. Tout ce que fait l'esclave, c'est satisfaire le cœur de son maître. Et c'est là où la femme a parlé du premier Seigneur. Seigneur, ça c'est le premier Seigneur que la femme a dit. Elle ne parlait pas de Seigneur comme sauveur, non. Elle parlait de Seigneur comme un homme respectueux. Parce que Jésus lui a parlé que la femme a été séduite. Je dis non, moi j'ai jamais vu un homme parler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des moments où on te respecte parce que simplement tu as rencontré Dieu dans son lieu secret. Il y a des gens qui n'ont rien, mais parce qu'ils sont adorateurs, ils aiment tellement la présence de Dieu. Ils aiment tellement rencontrer Dieu. Ils peuvent s'habiller d'un habit de 5000 francs, mais qu'ils ont lavé au nom de Homo bleu. Ils repassent ça au nom, pas même un fer Philips, fer aluminium. Ils portent ça au nom de Jésus. Dès qu'ils passent, vous dites, on n'a ça pas qu'à ça, non? Où est-ce que tu trouves ça, non? Elle ne trouve nulle part. Mais quand il marche, ce n'est pas lui qui marche, c'est celui qui l'a adoré qui marche en lui. Est-ce que l'église, on peut comprendre ces choses? Si l'église, on parvient à comprendre ces choses, alors on est les plus heureux. Au verset 10e jusqu'à 11e, la femme était impressionnée par la réaction de Jésus. Elle a dit, Seigneur! Ça, c'est le premier Seigneur. Et au 11e verset, elle continue, elle dit encore, Seigneur. Là, elle se dit, non, j'ai rencontré un homme qui n'est pas ordinaire. J'ai rencontré un homme à qui je dois tout donner. J'ai rencontré un homme qui doit être le maître et le sauveur de ma vie. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, c'est lui non seulement qui vous a donné la vie, mais c'est lui par qui nous vivons ou celui par qui vous vivez. Vous changez l'attitude. Le jour où l'Église se rendra compte que, malgré que les temps sont difficiles, nous continuons à vivre. Pas à cause de l'oncle ni à cause de la mère, mais à cause de Jésus. L'Église adorera par-dessus tout et on chantera plus que tout le monde. L'adoration est tout ce qu'il faut pour que nous réjouissions le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. La quatrième vérité. Ou disons, ok, on y va à la quatrième vérité. Quand Jésus a parlé à cette femme, Jésus dit non, non, cette femme, elle ne va pas comprendre. Elle risque de rester dans cette dimension. Je l'introduis directement dans la dimension de l'adoration. Je vais l'introduire. Il faut qu'elle comprenne. Mais avant là, la femme, quand Jésus lui a tout dit, Jésus lui dit tout. Et il dit, depuis que j'existe, je n'ai jamais trouvé un homme qui a parlé comme celui-ci. Il dit, je reconnais que tu es le prophète. Pourquoi tu as reconnu que tu es prophète? Moi, je pense que c'est là où la première définition du vrai prophète est sortie. Ce n'est pas comme aujourd'hui les faux prophètes, ils ne savent que nous donner des prophéties dans le passé. Je te vois, tu es né en 1930. Bon, est-ce que j'ignore ma date de naissance? Je connais ma date de naissance. Et puis tu es le troisième de ta famille, je sais. Dis-moi ce que je ne sais pas et puis je vais voir si ça va s'accomplir. Je vais comprendre que tu es le vrai prophète. Un vrai prophète, il te prend du passé, il te fait passer par le présent et il te fait attendre dans le futur. C'est ça la vraie prophétie. Jésus vient, il dit à la femme, elle le ramène dans le passé. Hé maman, tu as 5 maris. Jésus ne se limite pas. Il dit, je vais t'amener dans le futur. Et il y a un 6e qui est en train de venir. Non seulement ça, il dit, non, je ne vais pas m'arrêter là-bas. Il rencontre un jour, Nathanaël dit, Nathanaël dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Jésus connaît notre passé, notre présent et notre futur. C'est pourquoi Jésus nous apprendra bien ce qui signifie prophète. Les gens qui disent que non, Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours, c'est souvent nos Bibles qui sont fermées. Et Jésus introduit la femme dans le domaine de l'adoration. Là, nous sommes dans Jean, là où nous avons lu. Jean 4, 22, 24. Jésus dit, je pense, ça c'est moi qui pense. La femme lui dit, dis-nous maintenant où est-ce que nous allons adorer. Jésus dit, la femme, maman, tu poses mal la question. Reformule ta question. Elle ne parvient pas à résoudre cela. Je dis, non, il fallait me poser, comment allons-nous adorer? Et Jésus lui dit,
l'heure est venue. Et il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Or, s'il y a de vrais adorateurs, sûrement il y a aussi des faux. Sûrement il y a toujours aussi des faux. Malheureusement, aujourd'hui à l'église, on a plus de faux. Et ce soir, je vous dis, arrêtez d'être gentils dans la présence de Dieu, soyez vrais. Oh non, il est vivant. Non, non, est-ce qu'il est vivant en réalité? Non, sois vrai. Sois vrai. Pourquoi le jour où tu as mis ta veste de $500, tu ne t'es jamais mis à genoux? Pourquoi? Très rapidement, on va avancer. En parlant de l'adoration, Jésus est en train de dire à cette femme, la femme dit à Jésus d'abord, nos pères, ils nous ont dit que c'est ici où nous allons adorer. Même, Bandou, Atana Tate, lui aussi avait dit que c'est ici. Nous n'avons pas été là, mais c'est ici où on doit adorer. Là, parmi les choses qui tuent l'adoration, qui tuent le culte, on va en parler plus tard, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Les gens qui se disent, non, je ne vais pas aller à l'église avant 8h30, parce que là, c'est encore la chorale qui chante. Bien aimé, Dieu lui décide, à la piscine de Bethesda, il fallait qu'un nage vienne. Dès que l'eau bouillonne, celui qui s'y jette en premier, il est sauvé. Mais les gens qui disent, moi je vais aller à 16h30 ou à 17h30. Non, le Seigneur n'a pas des moments les plus importants du culte. Non, non, il n'en a pas. Ça, il faut vraiment enlever. Il n'y a pas des moments les plus importants dans le culte. Le moment le plus important du culte, c'est le moment qui nous permet de rencontrer Dieu. C'est pourquoi on peut aller même au niveau de nos installations sanitaires. Tu trouves la propreté, tu dis c'est très propre ici. Tu dis waouh, c'est du waouh. Pourquoi? Parce que Dieu nous précède avant que nous ne venions l'adorer. Abraham va à la montagne, mais il y avait déjà un bélier qui l'avait attendu depuis longtemps. Abraham était juste là pour remplir des formalités, mais Dieu était déjà là. Et si l'église, on peut comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce que signifie adorer? L'adoration ne consiste pas d'abord par la musique, à jouer de la musique, non. L'adoration ne commence pas par des chants, des danses et tout et tout. Toutes ces choses-là qu'on connaissait ou qu'on connaît encore, ce sont juste des expressions d'adoration. C'est-à-dire des moyens par lesquels nous communiquons, nous prouvons à Dieu l'amour que nous avons pour lui. C'est pourquoi suivez cette définition. La première définition, il y en a plusieurs, mais j'ai juste donné quelque chose qui va nous permettre à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. La première définition, adorer Dieu, c'est lui rendre le culte. C'est lui donner notre amour, notre respect, notre service, notre dévotion. Adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour, lui rendre culte, lui exprimer nos respects. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, plusieurs chrétiens, ils ne nous font plus des cultes spirituels, ils nous font des cultes psychiques et des cultes de personnalité. Ce qui fait que Dieu fuit. Lui-même dit, je suis un Dieu jaloux. Je n'accepterai jamais partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des églises? Qu'est-ce qu'on fait? Combien n'avons-nous pas vu les hommes de Dieu qui sont devenus comme des petits dieux ou des vice-dieux, je ne sais pas. Nous, on chante, on adore, on loue. Lui, il est assis là, dit, et puis quand vous terminez, Tunakaribisha, l'homme de Dieu, le parapluie de la puissance de Dieu, l'homme qui est capable de nous prêcher les mystères de la partie cachée de la croix de Jésus. Nous appelons le fireman. Et puis le vieux qui s'élève maintenant. On dirait lui, il était sur le trône, nous on l'adorait. Il vient dire, bien-aimé, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Chorale, vous êtes foutus, hein? On dirait que c'est lui que nous sommes venus adorer. Tu te cherches des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ont dérapé. Ils ont déraillé. Pourquoi? Ils se sont mêlés dans des choses qui ne leur concernaient pas. On fait le culte, mais il y a quelqu'un qui dit, Léo Chorale, c'est compliqué. Vous ne nous amenez plus. Vous qui?
L'adoration est exclusivement réservée à Dieu et à Dieu seul. C'est comme si on a préparé la nourriture pour papa. Maman dit aujourd'hui je vais faire plaisir à mon mari. Mais l'enfant vient dire, mais c'est pas bon maman. Pourquoi tu as préparé ça? Est-ce que c'est ton goût? Est-ce que lorsque nous venons à l'église, c'est à toi de juger ce que Dieu doit juger? Tu te cherches des problèmes. Il y a les fils d'un sacrificateur qui était en train de prendre tous les kilos, il mange. Et Dieu les regarde. À un moment donné, Dieu, nous sommes dans l'erreur. Dieu s'était. Il ne s'était pas parce qu'il est humain, non, non. Il s'était parce qu'il attend jusqu'à ce que toi tu prennes conscience et que tu reviennes. Si tu ne reviens pas, il va te frapper. Des fois, les pécheurs pensent que non, je suis dans le péché et puis j'avance, j'évolue. Tu n'évolues pas parce que Dieu s'est tué. Non, il est patient. Dieu est patient. Dieu est patient. Il te patiente jusqu'à ce que tu reviennes en lui. En parlant du service, lorsque nous adorons le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est que tout ce que nous faisons comme service à Dieu, c'est une réponse par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi il y a les uns qui seront dans la mission, les autres sont au département de louange, les autres, je ne sais pas, seront à l'intercession. Mais rassure-toi que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais juste pour que Dieu tire gloire dans ça. Notre adoration devrait être en réalité une réponse par rapport aux bienfaits que nous avons reçus de la part du Seigneur. Ça fait mal. Lorsqu'on dit, frère Janvier, tu vas conduire le culte, et puis je viens là, est-ce que vous avez senti cette voix? Et puis après. Et curieusement, d'autres personnes, dans leurs propres intentions, ils se disent quoi? J'ai frappé, il faut que je vous donne un séminaire. Tu vas donner un séminaire à qui? À qui tu vas donner un séminaire? Dieu est capable de te servir des choses qui n'ont pas de sens pour que ces choses avancent. Lui qui a accepté de prendre un animal impur pour servir un homme pur. Vous blaguez avec ces dieux. Le corbeau qui amène le pain à Élie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le même Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, tu n'entreras pas dans Canaan. Mais le même Dieu encore, il est à la montagne de transfiguration et puis Élie et Moïse ici. Toi, tu veux blaguer avec ces dieux qui se contredit lui-même presque. Tu veux blaguer avec ces dieux. Il dit, tu n'entreras pas là-bas, Moïse. Mais Pierre s'est dit, on doit bâtir, on doit construire ici 3 tentes. Une pour toi, Jésus. Moïse et Élie. Mais vous blaguez avec Dieu. Dieu est puissant sans nous. Il nous bénit sans nous. Il fait des choses sans nous. Il fait la concertation avec son propre esprit. Et nous. Dieu, est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Regarde comment tu acclames, comme si tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut acclamer comme une église? Comme des églises qui poussent des cris à Dieu. Comme ces églises qui ont compris que l'adoration ne commence pas par la musique, mais l'adoration commence par s'offrir comme un sacrifice. Qui peut s'égaler à ces dieux? Dieu a toujours une chose dont il peut se servir. Tu es orgueilleux. C'est moi qui fais que la chorale avance. Ce n'est pas toi. D'ailleurs, c'est toi qui fais que la chorale n'avance pas. Parce que s'il faut entonner, c'est toujours toi-même. Et les autres ont des grâces, ils se taisent. Il faut plutôt dire, merci Seigneur pour ces privilèges que tu me donnes pour être les canaux par lesquels les autres vont être bénis. Si tu dis ça, tu dis, oh voilà. Parce que sans la foi et sans l'humilité, il n'y a pas d'adoration. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le service que nous faisons à Dieu. Dieu ne nous demande pas quelque chose que lui-même n'a pas fait en premier. Ça, il faut bien noter. Si adorer, c'est s'offrir, Dieu a été le premier à offrir. Si adorer, c'est chercher Dieu, Dieu a été le premier à nous chercher. Si adorer, c'est aimer, Dieu a été le premier. Car Dieu a tant aimé qu'il a même donné
Dieu était le premier à apprendre aux sœurs à comprendre que celui qui ne donne pas n'aime pas. Bon, c'était une parenthèse. Je n'ai rien dit. Mais si tu aimes bien, tu vas donner. Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Si Dieu a besoin de manger de la viande, il peut aller à Kaouzi-Biega, il égorge tous les éléphants, il mange. Si Dieu a besoin d'argent, la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. S'il a besoin d'un terrain, la Bible nous dit le ciel est son trône, ici c'est son marchepied. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Si ce n'est qu'un cœur reconnaissant. Un cœur qui dit, Seigneur, même si je suis malade, même si je tremble, Seigneur, je vais chanter. Parce que plus tu chantes pendant que tu es dans le moment de détresse, tu mets en confusion tes ennemis. Quand tu chantes dans les moments difficiles, tu encourages un frère à côté, dis, ah, c'est papa qui pleurait hier, je l'ai vu même à pied, sous les Mugezi des Bukavu, mais comment il peut danser comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Non, il est reconnaissant. Et c'est là où vous vous rendrez compte que l'église peut être ici, mais on adore. Les gens dans la route commencent à courir pour venir voir ce qui se passe. Et dès qu'ils arrivent, malheur à eux, ils restent. Je prie que le Seigneur élève une armée des adorateurs dans cette église. Ma grande prière est que toi et moi, à partir de ce soir, notre manière de chanter, de prier, d'adorer, de chercher le Seigneur, qu'on ne vienne plus en retard à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Une deuxième définition, c'est que adorer signifie s'identifier à Dieu. Adorer signifie s'identifier à Dieu. Et là, je peux dire que adorer, c'est permettre à Dieu de télécharger son esprit en toi. Pour que toi et lui soyez une même personne. Une personne qui s'identifie à Dieu, c'est une personne invincible. La Bible est en train de dire, je vais expliquer ça à ma manière, personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, toi, tu t'es déjà identifié à Dieu. C'est que toi et Dieu devenez une seule personne. Et tes ennemis viennent. Ils ne viennent pas par derrière. Ils viennent toujours par devant. Parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi vient contre nous, comme un fleuve, contre nous. Et dès que l'ennemi vient, il ne va pas voir le frère Janvier Chiza. Il va voir la figure de Dieu. Sans combat, tu vas mourir toi-même. Sans combat là, tu vas mourir par toi-même. C'est pourquoi quand tu t'identifies à Dieu, tu t'aimes et tu deviens sensible à l'écoute de sa voix. Quand quelqu'un s'identifie à Dieu, Dieu peut dire fuis pendant que tu es en train de combattre. Fuis. Si Dieu dit fuis, fuis. N'attends pas. Fuis seulement. Peut-être que pendant que tu fouilles, il a préparé déjà un trou quelque part. Dès que toi tu arrives, il dit saute. Tu sautes. L'ennemi vient comme il ne voit rien, il n'attend rien, il n'a rien entendu, il tombe dans le trou. Et puis tu rentres. Il dit, vous voyez, j'ai conseillé à votre ami, il n'a pas voulu. Et papa, on aura peur de toi alors que tu n'as pas combattu. Seulement la Bible a dit, gardez silence et moi le Seigneur, je combattrai pour vous. Quand l'église comprend qu'adorer c'est s'identifier à Dieu, l'église ne fera pas de combats sans précision. Les sables au toit, hey! Il n'y a rien, toi sois en paix. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Une autre définition, c'est que adorer, c'est s'avancer devant Dieu sans désespoir et s'agenouiller devant lui sans orgueil. Plusieurs fois, on a vu les gens dans l'église, ils sont dans l'église, on leur dit, est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? On se demande, il est en train de murmurer ou comment? La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel au jour de leurs angoisses. Et Dieu les guérit. Il ne les a pas guéris parce qu'ils murmuraient. Il les avait guéris parce qu'ils crièrent à l'Éternel. À un moment donné, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin, ce qu'il a dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Tu as juste besoin de regarder à Dieu. Et dès que tu le regardes comme ça, tout change. Alléluia. Tout change.
accepter à s'avancer devant Dieu sans désespoir. C'est là où un vrai adorateur ne vient pas le cœur vide, il vient le cœur plein de foi. On peut dire, on peut dire à Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, parce que toi-même tu sais. Et les autres ont pris des raccourcis. Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire encore? Tu connais tout, au fait. Mais Dieu connaît tout. Mais lui-même encore, il te dit, ouvre ta bouche. Lui, il connaît tout. Mais il dit, cherchez-moi. Il sait tout. Il a la capacité de tout te donner. Mais il dit, priez sans cesse. On dit, Seigneur, merci parce que tu es tout pour moi, etc., etc. En français, vraiment. Une adoration francophone. Adorer, c'est s'avancer devant Dieu sans désespoir et s'agenouiller devant lui sans orgueil. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si en réalité, adorer, c'est s'avancer à Dieu, devant Dieu, sans désespoir, ça veut dire que adorer, c'est avoir plus de foi pour Dieu. C'est avoir plus de confiance en Dieu. Dieu n'a jamais été corrompu. Mais on peut acheter ses bienfaits à un prix qu'on appelle adoration. La seule monnaie dont nous pouvons nous servir pour acheter les bienfaits de Dieu s'appelle la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas vivre Dieu. L'objectif de l'adoration à l'église, c'est lequel? C'est rencontrer Dieu. Quand on a rencontré Dieu au message, je pense qu'on est satisfait. Si on a rencontré Dieu, combien j'aime. Un jour, on était ici au culte et la personne qui devait faire les temps d'exaucement, je ne sais pas ce qui s'était passé. Moi-même, je disais, Seigneur, si on coupe cette atmosphère, comment ça va se passer? Parce que quand on parlera de peut-être des formes de culte, on comprendra qu'il y a des gens, le modérateur a commencé, vous avancez, et puis le deuxième intervenant avait dit, Alléluia, Alléluia, chaud, chaud. Et puis vous ne coupez pas. Et puis les gens commencent à se regarder, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on était déjà en train d'accomplir le but pour lequel nous nous sommes réunis. Le but du culte, c'est rencontrer Dieu. Et ce jour-là, je me posais des questions, je dis, Seigneur, comment ça va se passer? Ah, j'ai senti une connexion spirituelle. La personne avait pris le temps. On avait continué la même pensée, la même voix. J'avais dit, non, voilà enfin. Vous savez, quand l'église adore le Seigneur de tout leur cœur, on sent même que l'amertume tombe. Les stress tombent. Les détresses tombent. Ça tombe de soi. C'est pourquoi, si l'objectif de l'adoration, c'est rencontrer Dieu, il y a des conditions pour le rencontrer. Et donc, ce sont des conditions pour adorer. La première condition, chercher la paix avec tous. C'est le principe numéro 1. Parce que le culte que nous faisons, c'est un culte communautaire. Chercher la paix avec tous. Ça s'appelle la relation horizontale. Tu viens à l'église, depuis que tu t'es mis à côté de cette maman, tu ne connais pas son nom. Et puis tu vas partir, tu ne connais pas son nom. Et un jour, tu le vois en cours de route en difficulté, c'est « Hey, bro, ce n'est pas lui, bro. Ce n'est pas son nom. Bro, ce n'est pas son nom. » Ça fait du bien lorsqu'on vient à l'église, tu connais mon nom, même sans la présence du pasteur chez toi, si tu vois un frère, tu vas dire « Dans mon église, il y a l'amour. » Demande à ton voisin son nom. Demande-lui. Il y a des gens, il y a une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un frère était assis aux côtés de notre actuel président quand il n'était pas encore président. Et le frère était là, je pense, comment il se disait, comme plusieurs d'entre nous, cette église, il y a beaucoup de gens de veste. Hein? J'étais avec un motard aujourd'hui, je lui parlais, je lui donnais l'invitation pour venir à l'église. Et je disais, hé grand, Bacha, tu as bien molé Kanissa, il y a ma veste et tout. Malheureusement, j'étais en veste. Comment j'allais refuser? Comment j'allais? J'ai dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas mis même un Lacoste? Pourquoi?
Je dis, frère, il faut venir à l'église. Oh non, gras, tu vois, l'église, comme je l'explique. Je dis, ah! J'ai tombé l'église, il y a ma veste et tout. Malheureusement, quelle mauvaise coïncidence. J'ai tué en veste. Bon, je vais démentir comment. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on a pris rendez-vous quand même. La relation avec tous. On est en train de parler de la multiplication. C'est l'adoration qui amène les gens. La parole les fait asseoir. Toi, invite simplement les gens. Tu vas trouver des gens qui adorent, les mamans qui chantent, qui prient élégamment. Pas comme aujourd'hui, on adore avec des téléphones. Tu es le même, tu es le même. Tu n'as pas fermé ta porte, le diable va entrer, tu vas regretter. Est-ce qu'on est là? La paix avec tous. Et ce frère-là, aujourd'hui, je me demande, s'il avait eu l'inspiration de demander au président, bonjour papa, moi je suis le frère Chimpanga, j'ai besoin vraiment. Est-ce que je peux avoir votre numéro, papa? Aujourd'hui, il serait l'unique personne à avoir le numéro officiel et personnel du président. Mais toi, parce que tu ne cherches pas des relations horizontales, la paix avec tous. Ton problème, c'est parce que tu penses, si tu salues quelqu'un, il va te minimiser. Non, la même personne que tu négliges aujourd'hui peut être ton boss demain. La même personne que tu sous-estimes aujourd'hui peut être ton patron de demain. Les écluses des cieux ne sont pas au ciel, comme on nous dit toujours. Ouvre les écluses des cieux, qu'il pleuve. Non, ce n'est pas au ciel. L'écluse des cieux, c'est cette sœur, c'est cette maman, c'est ce frère. Toi, nous déjà des relations bien avec moi demain. Quand tu viendras à l'interview, ce sera simple. Je dirais simplement, tu veux quel poste, monsieur? Pas question de, oh, non, je sais, je te connais. Bon, ok, tu veux quel poste? Tu veux être admin ou qui? Pourquoi? Parce que tu m'avais salué, je te connaissais. Connecter les gens. Adorer, l'adoration se contamine. Tu peux commencer, ni Yesu. Et puis, ni Yesu. Qu'est-ce qu'il a vu? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il a vu? Et parce que tu as chanté de toutes tes forces, de toutes tes voix, la personne commence aussi à chanter. Nous sommes déjà à deux qui chantons plus fort. Sans même la chorale, nous-mêmes là, on devient chorale. Et l'ennemi commence à trembler. Deuxième condition, c'est la sanctification. Aujourd'hui, à l'église, on ne veut plus parler de la sanctification. Mais j'aime la Bible, dans Hébreu. La Bible est en train de dire, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Frère, je pense que c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire, c'est celle qui donne du sens à la deuxième proposition. S'il y a une conjonction et qu'une proposition manque, la phrase manque de sens. Tu peux être en paix avec tout le monde ici, généreux, tu donnes, mais si tu n'as pas la sanctification, ton adoration est nulle et sans effet. C'est pourquoi je vous dis, quand nous louons le Seigneur, ou quand nous prions, Dieu nous répond au travers d'un protocole. Il peut envoyer les anges. Tel a été le cas de Daniel. Il prie. La réponse n'était pas venue. Il reprit. Et Dieu lui dit, dès le jour où tu avais annoncé la première parole, j'avais envoyé tes réponses. Problème, il y a des anges des cieux, les principautés qui avaient arrêté sa réponse. Mais regardez Paul et Silas. Quand nous louons le Seigneur, il n'envoie personne. Lui-même, il descend là. Il dit, mon fils, tu veux quoi? Ma fille, tu veux quoi? Et puis quand tu as l'occasion, Dieu te demande comme ça parce que tu es dans sa présence. Seigneur, donne-moi ces postes que je l'entends. Donne-moi une maison. Seigneur, rends-moi ton trône parce que partout où je serai, tu y seras. Cette église, nous aimerions que cette église devienne le trône de Dieu. Tu veux quoi, mon fils? Parce que quand nous louons le Seigneur, les démons ne résistent pas, mais Dieu non plus ne résiste. Les démons ne résistent pas, ils fuient. La Bible dit dans Psaume, quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Il y a des moments où on n'a plus besoin de faire le combat spirituel. Oh, Satan a joué, on a tué au catch.
La salle au Kamundele. Non, non. Il faut simplement louer. Parce que quand vous louez, Dieu prend vos combats. Il fait les siens. Et vous transformez vos batailles en des tremplins pour accéder à votre terre. Alléluia. Alléluia. La paix avec tous et la sanctification. Et donc, si quand nous louons, le Seigneur descend lui-même, donc la forme la plus élevée de la prière, c'est l'adoration. Et si en réalité, quoi qu'on soit adorateur du Seigneur, si on n'a pas de sanctification, on ne peut pas atteindre l'objectif du culte. Donc, la sanctification est la forme la plus élevée de l'adoration. C'est pourquoi l'adoration signifie plaire à Dieu. Quand l'Église comprend que mon adoration signifie être agréable à Dieu, il n'y a pas de problème. Tu ne chercheras pas à nuire à la vie du voisin. Tu ne chercheras pas à calomnier quelqu'un comme des gens spécialistes à fonder des mensonges jusqu'à ce que tu deviens juste. Donc on dit un mensonge, toi, mais tu te demandes, apparemment c'est moi. C'est un mensonge sur toi, mais toi, tu te dis, apparemment c'est vrai. Pourtant, c'est un mensonge qui a été fait sur toi. On te met sur la croix. Là où tout le monde te regarde et dit c'est vrai, comment il est mort? La paix avec tous. Alléluia. Je donne rapidement avant de céder le micro 2 ou 3 types, mais je vais parler de 2 types d'adoration qui vont nous permettre ainsi à bien commencer la première forme ou le premier style du premier type d'adoration qui sera la prière. Quand il faudra prier, prie, crie fort. Un jour, un frère, on lui dit, dis Amen. Disons Amen, Église du Seigneur. Il dit Amen. Et puis un papa vieux là, il dit, frère, si tu ne dis plus Amen très fort parce que tu nous déranges. Il regarde le frère, il n'avait pas de chaussures. Il dit, je t'achèterai des chaussures. Parce que le diable nous a toujours eu partout où nous avons de problèmes. Quand tu n'as pas de boulot, ton adoration n'aura pas d'effet parce que tu n'as pas de boulot. Quand tu n'as pas de fiancé, ton adoration sera fiancé. Au lieu d'adorer, tu commences à faire des requêtes. Pendant que quand tu adores, déjà pourvu, déjà. Et le vieux encore dit, ok, et chaussures, oh Seigneur, chaussures. Il dit, alléluia, il dit, chaussures. À un moment donné, il dit, mais quoi? Si je ne dis pas Amen, c'est que je suis en train d'obéir à ce monsieur. Je suis idolâtre. Et Dieu risque de me châtier. On dit alléluia. Il dit, avec ou sans chaussures, j'ai dit Amen. C'est le jour où il a eu plus de souliers qu'un soulier qu'on lui proposait. Je vais annoncer à quelqu'un, plus tu adoreras Dieu de toutes tes forces, les problèmes seront pourvus. Plus tu acclameras le Seigneur, plus tes ennemis tomberont. Plus tu célébreras le Seigneur de toutes tes forces, plus Dieu te donnera ce que tu manques. Je proclame, je prophétise ce soir, nous sommes devenus une armée des adorateurs. Personne ne nous forcera pour adorer le Seigneur. La première forme, c'est l'adoration personnelle. On ne fait pas le culte au culte. On finit le culte à la maison, on vient l'exposer à l'église. Alléluia. On finit son culte à la maison, on vient l'exposer à l'église. Parce que tout ce que nous avons reçu dans les secrets chez Dieu, on vient l'exposer en public pour que les gens voient que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Le culte personnel, c'est les moments que doit avoir chaque enfant de Dieu, seul à seul avec Dieu. Pourquoi les gens sont fatigués à l'église pendant le moment d'adoration? Ils ne l'ont pas expérimenté d'avance pour donner déjà ce qu'on appelle le pré-démarrage, le réchauffement. Mais tu viens à l'église tout frustré. Tu viens à l'église, tout celui qui s'est mal habillé, tout celui qui s'est habillé en rouge pendant que toi tu n'aimes pas le rouge, tu te fâches, regarde les gens qui viennent à l'église. C'est quel type de personne ça? Mais si tu as rencontré Dieu, dans ta tête, il n'y aura que des pensées et l'image de Christ en toi. Tu dis, waouh, voilà comment ce papa s'est habillé. Quelle bonne église. Quand on dit simplement,
Toi-même, tu commences à chanter sans même qu'on continue ici. Pourquoi? Tu as fait ton culte à la maison et tu viens l'exposer. C'est le moment que doit avoir chaque enfant de Dieu, seul à seul avec Dieu. Combien de fois tu as trouvé des moments seul à seul avec le Seigneur? Combien? À part le jour où l'église décrète les prières, est-ce que tu as les moments de prier? À part le temps qu'on t'impose dans le département, aujourd'hui on va prier, est-ce que toi-même tu pries? La prière n'a pas de séjour, frère. La prière n'a pas de passeport. Elle n'a pas de visa. Tu peux être au Congo, tu pries pour quelqu'un qui est aux États-Unis et il est guéri. Il faut prier, prions et prions. Et je vous dis ce soir, lorsque tes genoux toucheront les sols, tes mains toucheront les ciels, les réponses viendront. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'ils lui ont demandé, Seigneur, que ferons-nous? Apprends-nous à prier. Jésus leur dit, vous quand vous prierez, ne multipliez pas de paroles vaines. Et moi je dis aujourd'hui, ce sont des païens qui prient comme ça. Dieu connaît tes besoins. Il est juste question que tu t'approches de lui comme un enfant devant son père. Parce qu'il y a des moments où les enfants viennent aux côtés des chambres de leur papa. Bonjour papa, bonjour maman. Et il part. Le travail demeure dans le cœur de papa et maman. Il est venu faire quoi? Il a besoin de transport. Est-ce que j'ai demandé le transport? Non. J'ai tout juste venu dire bonjour. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu viens devant le Seigneur de tout ton cœur, bonjour papa, alléluia Seigneur, tu es grand. Et tu pars, dis, Pitaoukou, prends le véhicule, prends la maison, prends la distinction. Pourquoi? Il connaît tes besoins plus que toi-même. Mais il est juste question de te rapprocher et il le fait. Jésus dit, lui, vous, il faut entrer dans votre cœur, dans vos chambres, fermez la porte. Fermer la porte signifie quoi, bien-aimé? À chaque fois que nous serons en train d'adorer, fermer la porte signifie interdire au diable d'avoir accès à votre cœur. Il y a des gens qui adorent en laissant les portes au diable. Il ne connaît pas bien le français, mais parce que c'est une église francophone, il veut adorer en français. Et puis ça devient des prières calculées. Oh mon Dieu, je me souviens, mon papa, oh Seigneur. Et puis ça bloque. Parce que ce n'est plus l'esprit qui adore, c'est l'intelligence. Paul dit, si j'ai chanté en intelligence, je vais aussi chanter en esprit. Quand on parle de qu'est-ce que c'est adorer en esprit, vous comprendrez qu'adorer en esprit, c'est permettre à son intelligence d'être stérile pour que l'esprit de Dieu parle en toi. Il est en train de louer, oh Seigneur, alléluia. Je vous ai dit que le diable nous attrape toujours par là où nous avons de besoins. Un célibataire qui veut se marier. Oh Seigneur, oh Jésus, tu es grand. Il regarde à côté une jolie fille. Il dit, oh, il change de prière. Seigneur, merci pour le visa de Canada. Oh, je te bénis. Parce que même mon entreprise, Seigneur, ça monte. Frère, tu n'es pas adorateur, tu es idolâtre. Il est en train d'adorer. On chante. Et puis, il chante, il est connecté au alléluia. Et puis le diable lui dit quoi? Chantez, chantez, chantez. Le bailleur t'attend. Et puis la personne qui était connectée, Yahweh Yosa. Et c'est comme ça que vous sentez que l'église devient trop lourde. Mais si quelqu'un peut fermer la porte, il dit, diable, tu n'as pas accès à moi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira au nom de Jésus. Venez, que ça marche ou pas. Je m'excuse. Que ça marche ou pas, on va adorer le Seigneur. Dans la plénitude, dans l'abondance comme dans la disette, on adorera. Amen. Tout le temps que nous passons dans le secret avec le Seigneur, nous expérimentons ses bienfaits en public. Oh Jésus. Enfin, pour finir, le culte communautaire. C'est le type de culte que nous venons, dont nous venons de parler maintenant. C'est maintenant le rassemblement de rachetés. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas
que c'est le culte communautaire qui prépare les cultes personnels qui préparent les cultes communautaires. Il sera chaque jour frustré. Parce qu'il suffit qu'on fasse une mauvaise note là-bas. Mais quelqu'un qui est connecté à Dieu, il dira aussi, avec ou sans musique, je vais adorer. Je veux louer. C'est pourquoi à partir de ce jour, j'ai béni le Seigneur parce que ses enseignements tombent bien pendant que nous faisons une chorale. Demain, on va chanter ensemble. On va dire à Dieu, je vais te démontrer maintenant ce que je sais pour toi. Vous savez, cette église peut être la référence. Rien que quand les gens viennent ici, ils rencontrent que l'atmosphère est déjà bien préparée. Et puis quand l'adoration a été bien faite, le prédicateur n'a pas de charge. Et je prie, alors que nous serons en train de continuer dans les jours à venir, que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes des cultes qui doivent venir au culte. Pourquoi ne pas venir à l'église? Pourquoi ne pas être là à temps? Si on comprend que nous sommes des églises et nous allons rencontrer Dieu et qu'il y a des moments où le Seigneur nous a précédés là-dedans ou là-dessus, je dois m'arranger si le culte commence à 8h, moi je suis là à 7h30. Comme ça tu bénéficies de tout ce que Dieu a prévu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En acclamant, si on peut se lever. Oui, n'arrête pas d'acclamer, c'est Dieu. Vous savez, quand nous adorons, on peut adorer en acclamant. On peut adorer en fléchissant ses genoux. On peut adorer en chantant. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Tu l'acclames en le disant, Éternel Dieu, aide-moi à cultiver les cultes personnels. Je refuse de venir participer à un culte communautaire sans au préalable passer du temps en secret avec toi. Ce qui fait la beauté du culte communautaire, c'est ce que nous puisons dans le culte personnel. Dis à Dieu, Père, l'armée des adorateurs que tu es en train de préparer dans cette église, j'en fais partie. Je suis l'un, je suis parmi ceux-là. Oui, tu peux commencer à prier Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tu veux une armée d'adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de belle voix, mais tu as besoin de vie sanctifiée. Aide-moi à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Oui, tu fais bien de continuer à adorer Dieu en acclamant, à prier l'Éternel, Dieu des armées. Je refuse d'être un observateur occulte. Je refuse, chaque fois quand je viens au culte communautaire, que je sois comme un inspecteur, en train d'inspecter la vie des autres. Non, mais que tu sois ma priorité. Chaque fois que j'entrerai ici, Éternel, que je sois focus sur toi et rien que sur toi seul. Laisse que tu sois élevé, Emmanuel. Nous voulons une armée des adorateurs. Ceux qui s'oublient, et même dans ta présence, comme Pierre s'est oublié. Il a dit, nous devons bâtir pour Moïse, nous devons bâtir pour Jésus. Lui-même s'est oublié. Quand on est dans ta présence, des fois on s'oublie. On oublie même le prix de la veste qu'on a mis. Pourquoi? Parce que tout nous vient de toi. Tout nous vient de toi. Nous sommes centrés sur Jésus. Centrés sur Emmanuel. Centrés sur celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas un Dieu comme toi.
Il n'y a pas un autre comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui nous aime comme toi. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Jamais l'on n'a cherché Dieu sans le trouver. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Il est le baba. Le baba, le baba. Il est le baba. Tu fais bien de prier en acclamant et en chantant. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Dis-lui merci pour ce qui a été le culte de cet après-midi. Utilise la langue où tu te sens plus à l'aise. Dis-lui merci. Matondo nkolo. Matondo mokoksina bilaka. Nani akoko sala lokola yo. Ozala badoratere ya solo baeba kobondela yo na molimo baeba yaka na posa koyoka nzambe posa komona nzambe. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Comme disait fait Papa le Moloto, un peuple qui t'adore, un peuple qui adore Yahweh, un peuple qui dort en adorant Dieu, qui se réveille en adorant Yahweh, une armée des adorateurs, une armée des adorateurs, une armée des adorateurs. Laisse que tu sois béni à jamais. Laisse que tu sois exalté, Jésus. Nous voulons développer notre intimité avec toi. Grandir dans notre culte personnel. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir Dieu
Nagumbami. Ekareba Shakaria. Bona bolamo. Oh fou. Iku. Kewa. Oh. Tibiso. Otana Emana Enaniye Yahweh Seko, na seko, yoku. Celui qui prie en langue peut prier en langue pendant quelques minutes. Le roi est au milieu de son père. Mekarebako Shakaria. Meka Shakarema Mengaria. Meka Shekerema Mengaria. Meka Shengerema Mengaria. Fais de nous des adorateurs. Meka Shekerema Mengaria. Meke Shekereba Bekaria. Eka Shangareba Bekaria. Oui, il est en train de remplir des gens. Il est en train d'équiper son armée. Qui a dit que le mercredi Malakissi ne peut pas être transformé à une réunion de jeudi, à un culte de dimanche? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Oui, il descend. Il est là cet après-midi. Ekareba Shakaria. Ekareba Shekeria. Eka Shekeria Maeka. Eka Shekareba Bekaria. Meke Shekareba Bekaria. Eka Shekeria. Eka Shekereba Bekaria. Ici et maintenant, quelque chose est en train de se passer maintenant. Ici et maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vie de prière que Dieu est en train de ressusciter. Il y a un cœur d'un adorateur
que Dieu est en train de restaurer. Alléluia. Levons nos mains, nos yeux, légèrement nos mains levées, nos yeux fermés. Restons calmes. Oui. Dieu est en train d'équiper. Quand on va à la rencontre d'un roi, on ne lui pose pas le protocole. Mais c'est lui qui donne le protocole. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous dicte le protocole. Et c'est comme ça qu'il a voulu cette réunion. Il est en train de restaurer le vie de prière de plusieurs. Les dons spirituels qui autrefois étaient enterrés. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement. Oui, Christ, prie pour cette sœur. Il y a un grand travail qui s'accomplit en elle. Elle est en train de rouler par terre. Il y a un grand travail. Maman Fifi, s'il vous plaît. Si on peut prier pour cette sœur qui est par terre. Ne soyez pas distraits. Quand le cœur adore Dieu, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Nyonso ya kuku ebimaka na polele Nzambalo sambo amonaka na moliliye Nyonso ya kuku ebimaka na polele Nzambalo sambo amonaka na moliliye Nyonso ya kuku ebimaka na polele Nzambalo sambo amonaka na moliliye nyonso ya kuku ebimaka na polele yeba nzambalo sambo amonaka na moliliye yeba nyonso ya kuku ebimaka na polele nzambalo sambo amonaka na moliliye yeba nyonso ya kuku ebimaka na polele nzambalo sambo amonaka yeba nyonso ya kuku ebimaka nzambalo sambo amonaka. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu en poussant des cris de joie? Oui, acclamons pour Dieu en poussant des cris de joie. Pousse des cris de joie et acclame pour le roi de gloire. Acclame pour le roi de gloire. Année de multiplication. L'adoration, c'est parmi les mots qui attirent la multiplication. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Reprenons nos places. Les 5 minutes qui nous restent, nous allons donner nos offrandes. À la cité d'exaucement, les offrandes se préparent depuis la maison. Raison pour laquelle nous allons demander au protocole d'avancer rapidement. Et avancer rapidement, cher protocole. Tu vas commencer à prier pour ton offrande et à donner une mission à ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande. Élève ta voix et commence à prier pour ton offrande. Prie pour ta dîme, prie pour le prémisse, prie pour toutes sortes de donations que tu as préparées pour pouvoir offrir à ton Dieu.
Éternel et Dieu, nous te voulons te dire merci pour ce que tu as placé entre nos mains. Tu es la source qui ne tarit jamais et nous aussi, nous ne tarirons jamais à ce qui concerne le finance. Toute main qui sera placée dans le panier, celui qui n'en a pas aujourd'hui, ouvre les écluses des cieux, accorde du travail au nom de Jésus. Amen. Pendant que le panier des offrandes circule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois parmi nous? Tu peux juste lever ta main là où tu es. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever? Oh, est-ce qu'on peut acclamer, recevoir nos frères à la manière de Phila? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui vient de Kinshasa qui est... Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il travaille au ministère de louange à l'église mère. Il est là pour quelques jours à Bukavu, il va rentrer demain. Quand nous allons dire l'amen finale, vous allez vous placer ici et Papa Chris viendra échanger avec vous pendant un moment. Papa Christian, reprenez vos places. Nous allons nous présenter, nous sommes filles à la cité d'exaucement Bukavu, filles à la cité d'exaucement et l'église qui est dirigée à Kinshasa par notre père, Dr Atom Sumbouma ainsi que maman, pasteur Sumbouma. Filles à la cité d'exaucement est le produit du dédoublement du centre missionnaire de Philadelphie avec comme visionnaire l'apôtre Roland Dalo Loata Okitondo. Nous avons une vision, nous disons que nous sommes une cité ambassadrice de Christ influente par une vie pratique. Nous disons chez nous Christ dans le cœur, Christ dans la famille, Christ dans la communauté. En aimant, cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement, en aimant exposé pour manifester la vie de Christ. Alléluia. Ici, nous avons culte chaque mercredi, comme aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement. C'est le jour où nous venons manger les Écritures et nous disons chez nous, nous voulons être des mangeurs de rouleaux. Et chaque jeudi, comme demain, nous serons ici à un long moment de prière dénommé le moment des temps d'exaucement ou le temps, j'ai dit Kirago, c'est temps où nous sommes sur le nat. Nous venons prier et chercher la face de Dieu. Et les dimanches, nous sommes là de 8h à 10h pour notre célébration. Alléluia. Mais dans les jours qui viennent, nous allons passer au deuxième culte les dimanches. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer pour la gloire de Dieu. Et autre chose, les ouvriers, on a déjà repris avec la formation. Je tiens à nous rappeler de nous procurer notre ouvrage de métamorphose, rien que les ouvriers. D'abord, vous allez voir Papa Lelikota, moyennant ce que vous allez donner pour avoir votre livre métamorphose. Et ceux qui veulent passer par les eaux de baptême, déjà nous allons commencer la première session de l'année 2023. Vous allez vous enregistrer. Et au jour d'aujourd'hui, voyez toujours Papa Christian, ils sont le couple ministre du ministère d'accueil. Donnez votre nom si vous voulez suivre les enseignements des baptêmes et passer par les eaux de baptême chez nous. Et les couples qui voudront se marier d'ici mars, on a déjà commencé la formation depuis le dimanche passé. Restez à la fin, donnez votre nom si les fiancés sont officiels. C'est-à-dire que c'est déjà connu au niveau de famille. Venez vous faire inscrire et vous commencez la formation. Amen. Je disais Amen. Nous allons nous lever pour pouvoir clôturer notre culte. Tu vas élever ta voix, les 2 minutes qu'on nous reste. Dis merci à Dieu pour ce qui a été notre culte de ce jour. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Éternel et Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour cette année de multiplication et de résurrection. Réellement, nous sommes condamnés à nous multiplier cette année. Pourquoi pas passer de 480 à 1500 ou 2000 personnes? Rien n'est impossible à toi. Nous te bénissons pour ce qui a été ces cultes. Maintenant que nous voulons rentrer chez nous, précède nos pas
et raccompagne-nous en paix. Bénis ton serviteur que tu as utilisé cet après-midi. Oins-le davantage pour que prochainement, il puisse encore nous amener dans une dimension supérieure à ce qui concerne la louange, l'adoration, le culte. Notre chemin de retour sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer, de saluer ton frère, de demander les noms.